J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, toujours naturel, toujours spontané, pas de trucage, pas de montage, pas d'assemblage, pas de subterfuge, en direct, de la façon la plus naturelle possible, parce que nous voulons absolument que vous compreniez que notre démarche n'est pas liée au buzz, à la course au clic, ou là, à la baliche, à la publicité, ou là, l'argent. Nous voulons juste apporter un éclairage sur les véritables dessous de l'actualité algérienne pour que vous puissiez vous forger votre propre opinion en toute liberté, mais en se basant sur des informations fiables, recueillies professionnellement et confirmées avec beaucoup de rigueur. Alors, comme aujourd'hui nous avons commencé la journée par l'événement d'hier, c'était le 16 novembre 2023, où Abdelmajid Tebboune est parti clôturer les journées de l'entrepreneuriat au Centre international de convention d'un club des Pins. Il a rencontré des chefs d'entreprise. L'événement a été organisé par le CREA, le Conseil du renouveau économique algérien, patronat et partenaire privilégié du pouvoir, avec la proximité troublante et intrigante de son patron, Kamel Moula, avec la présidence de la République et le cercle présidentiel qui entoure Abdelmajid Tebboune. D'ailleurs, on a bien vu comment Kamel Moula s'est bien affiché. Il a été mis sur le même pied d'égalité dans le cérémonial de cet événement d'hier, avec sur le même pied d'égalité que le nouveau Premier ministre, Nadir Al-Arbaoui. Abdelmajid Tebboune, bon, c'est un autre problème. Kamel Moula ou Hakaïtou, et vous allez comprendre pourquoi on parle de Kamel Moula. Abdelmajid Tebboune a fait ensuite un discours. Il a parlé de la situation économique du pays. On en a parlé ce matin. Il a enfin reconnu des erreurs et des dépassements qui ont fait beaucoup de mal à l'Algérie, notamment à travers ce processus de racket, de chantage, de vol, de hogra, auquel ont été soumis des centaines et des centaines de chefs d'entreprise, d'entreprises privées et nationales, de mai 2023 jusqu'à septembre 2023, le fameux comité interministériel de redressement fiscal et de contrôle et des opérations douanières et financières. On va pas dire, on va redire ce qu'on a dit dans la première émission. L'autre constat d'hier, c'est quand même, c'était pas la première fois. Je pense c'est trop. Je crois que Tebboune en fait trop, et ce serait bien de lui dire la vérité. Monsieur le Président, pourquoi vous êtes à chaque fois obligé de parler des nostalgiques du régime Bouteflika et les nostalgiques du passé? Et c'est un vocabulaire, une terminologie qui revient à chaque fois depuis 2020. Les responsables du régime Tebboune, à leur tête Tebboune, Abdelmajid Tebboune, attaquent en permanence les nostalgiques de l'époque de Bouteflika, l'ancien régime, les pratiques de l'ancien régime, le passé douloureux de l'ancien régime, et on essaie de nous faire croire que tous les problèmes actuels de l'Algérie sont à cause de Bouteflika et de ses anciens ministres, de ses anciens oligarques et hommes d'affaires, et qu'avant c'était l'enfer, et qu'aujourd'hui l'Algérie est en train de s'améliorer, qu'elle est en train de se redresser, et qu'elle est en train d'être remise sur les rails du développement. C'est pas vrai, malheureusement. Qu'est-ce qu'il a dit hier, Abdelmajid Tebboune? Il a dit que nos richesses, dans le passé, nos richesses servaient à renforcer d'autres pays. Et que le Hirak a sauvé l'Algérie d'un effondrement total. Il parle il a que le changement que rencontre de la résistance de ceux qui ont la nostalgie du passé. Et il met en garde ceux qui tentent de faire pression sur l'État en cherchant à créer des chaînes de télévision à partir de l'étranger. Aucune puissance ne peut faire pression sur l'Algérie. Nous avons atteint le point de non-retour dans la défense de notre souveraineté. Il dit que le dossier du passé, il est clos définitivement. Il dit plusieurs choses à la fois qui sont contradictoires, mais qui sont un peu compréhensibles. Quelle est la relation entre nostalgique de l'époque de Bouteflika, ou les puissances qui veulent faire pression sur l'Algérie, ou ceux qui veulent créer des chaînes de télévision à l'étranger? Elle ne me femme sur la relation. Mais nous parlons dans l'esprit de Tebboune. Tebboune, on va se poser la question suivante. Tebboune a-t-il raison de s'attaquer aux nostalgiques du passé, aux nostalgiques du régime de Bouteflika? Est-ce que, quand on est nostalgique de l'époque de Bouteflika, est-ce que cela fait de nous des mauvais Algériens, ou là des traîtres, ou là des mauvais citoyens? Je veux répondre à cette question de façon calme. Moi, j'aime pas les polémiques, et naturellement, j'ai écouté attentivement le président de la République.
Et j'aimerais juste analyser ces arguments pour lui poser à mon tour des questions. Quand on s'attaque aux nostalgiques du régime de Bouteflika, je rappelle que l'événement hier, il s'est déroulé où? Le Centre international des conventions de Club des Pins. Qui l'a réalisé? C'est le régime Bouteflika. Là, c'est un véritable bijou avec le Centre international, le CIC de Club des Pins. Mais tout Algérienne et tout Algérien honnête devrait, s'ils l'ont visité, reconnaître que c'est un véritable bijou. Wallah al-Adim, c'est l'un des rares édifices modernes, les Hamr al-Witch. Les Hamr al-Witch, où les Koul Billi, voilà, enfin nous avons un centre international de convention qui est moderne. Magnifique. Depuis son inauguration en septembre 2016, on a organisé des centaines et des dizaines d'événements internationaux et nationaux. Il est flambant neuf, il est moderne, il est très beau, etc. Donc Tebboune, il a fait sa conférence. Est-ce que le Khan Tebboune, il a réalisé lui-même, ou le régime Tebboune a réalisé lui-même son propre centre international de convention, on dit il critique le régime Tebboune, il j'ai fait mieux. C'est-à-dire qu'il faut faire mieux que le régime Bouteflika. Je le dis, je le redis. Et je vais le dire à la fin de cette émission, mais je vais le dire. Quel est mon objectif? Moi, j'aimerais bien que le régime Tebboune fasse beaucoup mieux que le régime Bouteflika. Et j'aimerais bien qu'il ait un bilan nettement plus flamboyant et plus prestigieux. Et je serai le premier à l'être un de ses partisans, peut-être, à reconnaître les bienfaits. Moi, je suis quelqu'un d'honnête. Et je pense que nous sommes des millions d'Algériens et d'Algériens. Il y a des millions d'Algériens qui sont comme moi, qui sont honnêtes. On n'est pas tous des manipulateurs, des envieux, et on n'est pas tous des, la majorité écrasante de la population algérienne, c'est des électrons libres, mais dans des clans, mais dans une idéologie, mais dans un parti politique, mais dans une tendance politique. Ils veulent juste le bien pour leur pays et l'intérêt général. Au nom de ce bien commun, au nom de l'intérêt général, c'est pas bien de s'attaquer aux nostalgiques du régime de Bouteflika parce que les Algériens en ce moment ont raison d'être nostalgiques. Nous avons raison d'être nostalgiques. On m'a une insulte, on m'a une trahison, et ce n'est pas de la diffamation de le dire. Le CIC, c'est un club des pins, c'est Bouteflika. Kamel Moula, qui est président du CREA et qui est partenaire du pouvoir Tebboune. C'est le pur produit du régime Bouteflika. Même une entreprise familiale, elle existe, elle a commencé bien avant, depuis les années 90, etc. Kamel Moula Winkan, vice-président, il a occupé des fonctions importantes. Il était à la tête d'une organisation économique locale, la Mitija Fiblida, qui a connu son expansion durant l'époque Bouteflika. Kamel Moula est devenu connu, etc., en fréquentant les hommes d'affaires et les oligarques de l'époque de Bouteflika. Parmi les hauts responsables du FCE, du Forum de chefs d'entreprise, qui était le patronat allié du pouvoir Bouteflika. Sahabou Shkouna, Mohamed Raïd Ben Amar, oligarque de l'époque de Bouteflika, qui est en prison. Ali Haddad, oligarque de l'époque de Bouteflika, qui est en prison. Yani Kamel Moula, qui était assis sur le même pied d'égalité, dans le même rang, dans le même rang que Abdelmajid Tebboune, et lui-même l'un des symboles du régime Bouteflika. Nadir Arbaoui, il est âgé de 74 ans, 75 ans. Il a fait sa carrière bien avant le régime Bouteflika, mais il a explosé, il a connu ses postes les plus importants, et sa carrière la plus importante a commencé durant l'époque Bouteflika. Nadir Arbaoui, c'est pas un nouveau dirigeant que Tebboune a inventé ou l'a sorti, ce n'est pas un jeune qui a 40 ans ou 50 ans qui vient de faire de la politique ou c'est pas une tête qui a émergé après le Hirak. Tebboune lui-même. Il faut le reconnaître, c'est Tebboune. T'as même un héritage de l'époque de Bouteflika. Et c'est pas un mauvais héritage. Je rappelle que Tebboune a connu sa carrière politique la plus flamboyante, la plus importante à l'époque de Bouteflika. C'est comme un Bouteflika qui l'a nommé ministre de l'Habitat, qui lui a fait confiance. C'est comme un Bouteflika qui l'a nommé Premier ministre. Donc, quand Tebboune me dit sauver le pays d'un effondrement total. Voilà l'effondrement. Bouteflika qui rah, quel effondrement. Le CIC, c'est Bouteflika. Qu'est-ce qu'on a inauguré de plus? L'Algérie, qu'est-ce qu'elle a réalisé de plus depuis 2019? Et la grande mosquée, c'est Bouteflika. L'autoroute Est-Ouest, c'est Bouteflika. Le nouvel aéroport d'Alger, c'est Bouteflika. Le nouvel aéroport d'Oran, c'est Bouteflika. Les Jeux méditerranéens, c'était Bouteflika. On a juste achevé les 20% restants durant l'époque Tebboune. Qu'on me donne qu'est-ce qui a été fait de plus après Bouteflika. On a acheté les héritages de Bouteflika.
L'ADL, Abdelmajid Tebboune veut faire un nouveau programme ADL. L'ADL est une idée qui a existé avant Bouteflika, mais qui a été développée, renforcée, étendue, enracinée dans le pays pendant le régime Bouteflika. Les stations de dessalement de l'eau de mer, les 11 premières stations de dessalement de l'eau de mer, c'est Bouteflika. Le programme de dessalement de l'eau de mer, c'est l'idée du régime Bouteflika, notamment de Chakib Khalil, son ancien ministre de l'énergie, qui lui a soufflé cette idée. Et qui est aujourd'hui diabolisé, insulté, etc. يعني يعطونا حاجه في الجزائر اللي رانا عايشين بها اليوم. لو ستاد تاع برقي سيتي بوتفليقه, le stade de Tizi Ouzou c'était Bouteflika. Il y a eu des dépassements, il y a eu du vol, etc. Mais tout n'était pas mauvais. Les réserves de change, Bouteflika, quand il est tombé, il a laissé des réserves de change de 40 milliards de dollars. Est-ce qu'il a laissé un pays endetté? Est-ce qu'il a laissé un pays complètement détruit? Pas du tout. L'armée algérienne, tous ses meilleurs budgets, comment s'est renforcé, tout l'argent qu'elle a, c'était pendant le régime Bouteflika. Bien sûr, il y avait beaucoup de problèmes, de tares et de défauts, mais on ne peut pas continuer à diaboliser le passé pour expliquer le présent. Les problèmes du présent n'ont rien à voir avec le régime Bouteflika. Est-ce que la vie était aussi chère à l'époque de Bouteflika? Est-ce qu'on avait une inflation à 10%? Est-ce qu'on avait une inflation des produits alimentaires à 15-14%? Est-ce qu'on avait une inflation des produits agricoles à 24-25%? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Est-ce qu'on a eu des pénuries de l'ail, de l'huile alimentaire? Et une fois quelques pénuries fait 2011, elles ont été réglées rapidement. Est-ce qu'on a eu des problèmes de pénurie de médicaments? Est-ce qu'on a eu Jamais nous avons connu un dinar aussi faible ou là, un pouvoir d'achat aussi faible durant ces dernières années par rapport à l'époque de Bouteflika. Jamais. Parce que Abdelmajid Tebboune et son entourage, ils pointent une minorité. Ils disent que les nostalgiques de l'époque de Bouteflika, les restes de la Isaba, ils sont en train de torpiller, de comploter contre le pays pour nous saboter. Ils diront un sondage. Faites un sondage en toute sincérité, sans pression. Ramenons un organisme de sondage international indépendant qui fasse un sondage et qu'on demande aux Algériens et aux Algériens, est-ce que pour vous l'époque de Bouteflika, est-ce qu'elle vous manque pas? Est-ce que vous n'êtes pas nostalgique de cette époque? Et que pensez-vous de cette époque? Et on verra le résultat du sondage. C'est simple. Et je mets ma main à couper. Les 70 à 80% des Algériens et des Algériens disent qu'à l'époque de Bouteflika, c'était mieux. Parce que la vie était moins chère, le chômage était moins élevé. Il y avait des voitures, mais il n'y avait même pas de voitures. Il n'y a pas de voitures, il n'y a pas de médicaments, le chômage t'en l'inflation de la vie est trop bas. La Russie qui est en guerre, le taux d'inflation en Russie, il est moins élevé qu'en Algérie. En Russie, le taux d'inflation il est de 6,69, en Algérie il est de 9,5, plus que 10%. Presque 10%. Alors que c'est la Russie qui est en guerre, c'est pas l'Algérie qui est en guerre. Non. Il n'y avait pas autant de répression à l'époque de Bouteflika. Bouteflika كنا نقدروا نسبوه ليل ونهار وما كناش ندخلوا الحبس. انا دخلت الحبس قعدت 20 jours. Mais il y avait les dilemmes, il y avait les caricaturistes, il y avait le Watan. Aujourd'hui, je souffre la répression. Dès la chute du régime de Bouteflika, 12 journalistes ont fait des séjours en prison, ont été poursuivis ou condamnés, ont fait l'objet d'une condamnation judiciaire où là, ils ont été incarcérés pendant des séjours différents. Entre les 11 et 12 journalistes. Je crois que Tebboune doit comprendre. Quand on est nostalgique de l'époque de Bouteflika, c'est pas parce qu'on est contre lui ou là parce qu'on est opposé. Il y a des gens qui sont partisans de Tebboune. Et tu leur parles, ils disent je défie, dire un sondage anonyme et vous allez voir le pourcentage de la population. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Bouteflika, il y avait la paix, moins de répression, plus de croissance économique, peut-être pas de plus au niveau du taux. Au moins, on voyait les bienfaits de la population. On voyait les bienfaits. On voyait les bienfaits de la richesse du pays. Il y a eu des constructions, il y a eu des logements, il y a eu des carrefours, il y a eu des villes, il y a des logements, il y a des stations, il y a des barrages. Il y a des choses qui ont été faites. Après, oui, on ne compare pas 4 mandats que Bouteflika a fait avec un seul mandat de Tebboune. 4 ans. Mais force est de constater que j'espère que Tebboune va se rattraper durant cette dernière année pour nous offrir un meilleur bilan et pour changer un petit peu avec la sinistrose de ces 4 dernières années. Et on verra
Et peut-être que là, bon, on pourra garder un très bon souvenir de lui. C'est possible, c'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Après, oui, il y a des circonstances atténuantes. Oui, mais il y avait la Covid-19 en 2019, il y avait la guerre en Ukraine en 2022. En 2022, à l'époque de Bouteflika aussi, il y avait des problèmes. Le printemps berbère en 2001, des problèmes des crises financières de 2008, choc pétrolier de 2014. Et toujours des problèmes. Mais on vivait mieux. On vivait mieux. Donc il faut arrêter de diaboliser les nostalgiques de l'époque de Bouteflika. On n'est pas nostalgique de l'époque de Bouteflika. Quand on est nostalgique, ça ne veut pas dire qu'on veut le retour de Saïd Bouteflika, le retour des oligarques. On a envie que notre pays revienne vers une certaine douceur. Bien sûr que si on fait un autre sondage, est-ce que vous préférez le régime Bouteflika ou là un autre régime plus développé ou là une véritable nouvelle Algérie, nous préférons tous une nouvelle Algérie. Là, ce que nous voulons, ce que nous souhaitons, c'est qu'Abdelmadjid Tebboune initie des réformes, change le pays, on crée une économie, qu'il y ait un dynamisme, que l'entreprise privée puisse travailler, que celui qui doit importer la matière première doit importer, que si on veut importer des médicaments qu'on ne peut pas produire, on doit les importer, qu'on encourage enfin la production locale, mais réellement, avec des véritables, qu'on arrête de faire du racket, du harcèlement judiciaire aux entrepreneurs, qu'on arrête de mettre en prison des innocents, qu'on arrête d'instrumentaliser la justice pour des règlements de compte politique, qu'on arrête tout court cette politique de terreur qui fait peur à tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde a peur, y compris au sein de régime. Personne ne veut signer. Mais chef d'Aram, directeur de Wilaya, Melweli, jusqu'au personne ne veut signer le Kamédish, un fax, ou là un appel, ou là un écrit depuis la tutelle hiérarchique. Personne ne veut signer. Personne ne veut attribuer des marchés. Personne ne veut débloquer des projets. Il y a des projets, il y a des marchés qui sont bloqués, des dizaines et des centaines. Quand nous avons débloqué 900 projets, on aimerait bien les voir, ces projets-là. Parce qu'il y a la majorité écrasante de celles et ceux qui ont commencé leur projet avant 2019 rencontrent des difficultés énormes. On a lancé une chaîne de production. Quand je une usine, tu peux pas importer les équipements pour des machines de production. Comment tu peux faire une usine si tu peux pas importer la matière première en toute liberté? Comment tu peux faire de l'industrie si tu peux pas faire une domiciliation bancaire pour faire une étude ou pour une expertise de pays étranger ou importer des services? C'est pas possible. Il n'y a pas un climat économique ou un climat des affaires qui est vraiment digne de ce nom. Non. Donc, les nostalgiques du régime de Bouteflika, en réalité, ils veulent pas le retour du régime de Bouteflika. Ils veulent que l'Algérie avance bien. Les Algériens, on préfère le moins pire au pire. Donc on est nostalgique du moins pire, parce qu'aujourd'hui on vit dans le pire. Ce que nous souhaitons, et je pense que vous serez nombreuses et nombreux à être d'accord avec moi, c'est que le pays avance réellement, progresse. Alors après une année 2022 où le prix du pétrole a atteint $130, il n'y a pas de dynamisme dans le pays. Le chef Abdelmadjid Tebboune n'a pas inauguré des usines, n'a pas inauguré de grands ensembles de logements, n'a pas inauguré des quartiers. Lorsque le pays s'est enrichi entre 2005 à 2008 jusqu'à 2009, avec les prix du pétrole et talao, le pays bénéficie d'un véritable des infrastructures, une ambition, un dynamisme réel. شفنا des nouveaux aéroports, شفنا des nouveaux logements, شفنا des nouvelles villes, des nouveaux lotissements. Ça existe. Après, oui, le régime Bouteflika n'est pas parfait, personne ne dit qu'il a été parfait. Nous l'avons dénoncé, nous l'avons condamné, on s'est opposé à plusieurs dérives et dysfonctionnements de ce régime. Mais tout n'était pas mauvais. Et aujourd'hui, on découvre, et beaucoup de gens qui étaient dans le Hirak, ils disent ça a régressé. Nous voulons une Algérie qui progresse, et non pas qui régresse. Et c'est pour cette raison que peut-être la nostalgie du régime de Bouteflika habite certains Algériens et Algériens, ou la honte de certains Algériens et Algériens. Parce qu'à l'époque, on était plus libre, on pouvait mieux s'exprimer, la situation économique du pays était moins catastrophique qu'aujourd'hui, elle était plus vivable. L'Algérie, à l'époque de Bouteflika, était plus vivable. Il faut maintenant que l'Algérie de Tebboune écrive une page d'histoire. Il faut que Tebboune arrête de regarder dans le rétroviseur et de diaboliser ceux qui étaient derrière lui. Écris ta page d'histoire. Écris, président, t'as toutes les prérogatives. Dis des réformes, abni une économie, libère, charge les prisonniers d'opinion, rétablis une véritable, laisse le pays respirer. Ya khouya, wallah al-azim, je le dis,
وسجلوها لو كان غدوه il y a un début de relance, il y a un dynamisme qui s'installe dans le pays, انا الاول نفوتي دوزيام ماند هاي نقول ومن بعد وندير ان فيديو ونقول je voterai le deuxième mandat si mais seulement si il y a cela et cela et cela. Qu'est-ce que nous demandons? Une croissance économique sérieuse et allez, quand même, il y a eu des années de l'époque où elle a dépassé les 5%. Nous avons besoin d'une croissance économique de 5 à 6% minimum. Dis-le même, la croissance économique de l'Algérie en 2003 c'était 7,2%, avait un véritable dynamisme. Une croissance économique, libéralisation du champ politique et du champ médiatique, et libérer les initiatives. Laissez-nous proposer que celui qui veut faire une PME le fait, que celui qui veut faire une entreprise le fait, que celui qui veut faire du BTP le fait. Arrêtez de nous mettre des freins, c'est tout. Et je vous assure que si on libéralise les initiatives, si on établit des véritables réformes, si on enlève les monopoles, et si on peut vraiment adopter le deuxième mandat, que les Algériens et les Algériens ne citeront plus jamais Bouteflika. Ils ne parleront que de bon jour et nuit. Il faut faire quelque chose, il faut leur donner de l'espoir à ces Algériens, il faut leur donner un bilan, il faut leur donner la possibilité, des opportunités de s'épanouir dans leur propre pays. Et ce jour-là, personne ne sera nostalgique du régime Bouteflika.